Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de présenter les nouveautés de la mise à jour qu'on a eu aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a certaines quand même. Je vous rappelle avant de commencer la vidéo que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs sur Utip. De plus, si vous voulez me soutenir, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis cliquer dans le lien dans la description de la vidéo, puis faire un make pour Dreamcatcher pour me permettre de rester dans le top 10. Voilà, l'instant pub est fini. Maintenant, on va attaquer le contenu. Alors il y a plusieurs choses à voir, il y a des nouveaux packs qui sont arrivés, on va en parler, il y a des nouveaux events qui sont arrivés et nous allons également en parler. IkiGC, il n'y aura pas de pool dans cette vidéo, pour simple et bonne raison, c'est que ce soir en live, donc à 21h, c'est-à-dire que le cooldown va commencer à 20h45 et le live débutera à 21h, je vais pool avec ma fille sur IkiGC une centaine d'étoiles et par la suite, si malgré tout ça je ne l'ai pas, je ferai 40 pools par jour avec le dernier plusieurs pools, le tout compilé sur YouTube. En revanche, il n'y aura pas ma fille, étant donné qu'avec la loi COPPA, c'est pas possible, ça va faire tout foirer, j'aurai plus le droit aux commentaires, j'aurai plus le droit à rien, donc on prendra pas le risque. Donc c'est pour ça que ce soir, on va faire une centaine d'étoiles avec ma fille en live, et que le reste de la semaine, si je dois continuer à pool, eh bien tout simplement, je le ferai moi, de mon côté tout seul, et je vous compilerai ça sur YouTube. Voilà. Maintenant, on va parler de ce qui est arrivé in-game. Du coup, on va commencer par la boutique. Il y a des nouveaux packs qui sont arrivés, les Lunar Limited. Donc, on a un pack à 60$ pour 60 gemmes avancées, 600 stamina et 10 Kingdom Shard. Nous avons un autre pack à 24,99$ pour 25 gemmes avancées, un matériel tome 3 et 100 Solar Dust. Techniquement, on est sur du 1$ la gemme et moins si vous êtes sur le shop Huawei. Ce que je vous conseille d'investir, enfin pas d'investir, je vous conseille de le prendre ce shop là, même si la promotion va finir ce soir à 23h59, je vous conseille fortement de mettre le shop Huawei et de passer sur le shop Huawei, que ça soit sur un émulateur et que vous continuez à jouer avec Google sur votre téléphone ou directement sur votre téléphone, pour la simple et bonne raison, c'est que de toute manière les packs sont moins chers, que vous soyez sur iPhone, sur Android, les packs seront moins chers si vous passez par le Huawei. C'est quand même assez intéressant. Par exemple, pour vous donner un exemple, parce que je vais le prendre de toute façon, ce pack là qui est à 49,99$ revient avec Huawei à 43,99€. Avec Google, il reviendrait au-dessus encore de 49,99€. Donc on est sur du 7€ d'économie, voire plus. Et en plus, bien actuellement, il y a le 8€ en retour. Alors d'ailleurs que je vais tester tout de suite parce que certains m'ont dit qu'ils ne l'avaient plus. Donc on va le faire tout de suite, ensemble. Donc là, effectivement, je vois que je n'ai plus le truc pour récupérer les Huawei Points. Ce que je fais, du coup, c'est ce qu'ils ont dit. En fait, vous pouvez aller directement dans votre profil et récupérer les points à partir de votre profil Huawei dans les settings du téléphone, donc dans les settings de l'émulateur si vous l'avez. Et si vous n'avez toujours pas les points, il suffit de passer sur l'app galerie que vous avez installé, vous allez, bon ça on s'en fout, allez vas-y, vous allez dans votre profil et vous allez dans questions et suggestions et vous leur envoyez un petit mail en leur expliquant que vous avez acheté durant la promotion, que sur leur application c'est bien marqué que c'est jusqu'au 22 janvier à 23h59 GMT plus 2, qu'il n'est pas 23h59 le 22 janvier parce qu'il y en a que ça date d'hier. Et à mon avis, il n'y aura pas de souci, vous allez récupérer vos points. Maintenant, on verra par la suite ce qu'il en est. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vous conseille de le faire. Je verrai par la suite dans la vidéo, à la suite de la vidéo, si j'ai récupéré mes points ou pas. Dans tous les cas, même cette promotion-là finie, c'est plus intéressant de passer par l'app galerie que de passer par autre chose. Alors, j'ai pas pu faire le boss parce que j'étais à l'hôpital. Désolé la guilde. Du coup, ensuite de ça,
nous avons plusieurs packs à 6000 qui sont arrivés. Le Exclusive Pack qui vous donne 100 gemmes avancées et une emote, ou alors le Years of Rat qui va être disponible dans 61 heures à l'heure où j'enregistre la vidéo, et qui va vous donner 90 gemmes avancées, 10 skins Activation Stone, 1000 stamina et 50 000 K de Cosmo XP. Donc autant dire que si vous avez le choix entre celui-là ou celui-ci, il vaut mieux prendre celui-ci. À mon humble avis, il vaut mieux prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que vous avez 1000 stamina pour juste 10 gemmes de moins. Autant dire que c'est plus payant de prendre ça que d'avoir une emote pour 10 gemmes de plus. Alors que là, vous allez récupérer 10 Activation Stone, ce qui n'est pas rien quand même au prix de l'Activation Stone, et 1000 de stamina, ce qui n'est pas rien non plus au prix de la stamina et des packs week-end. D'ailleurs, pour ceux qui achètent régulièrement le pack week-end sur Huawei en passant par l'App Gallery sans promotion, vous êtes sur du 17,99 €. Donc, vous êtes bien moins cher que si vous passez par le Google Store ou par l'iPhone. Voilà. Donc, techniquement, pour moi, le plus intéressant des packs, c'est celui-ci. Ensuite, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous ne voulez pas pool, celui-là est pas mal non plus parce qu'il vous donne désolé, dit, on fera ça plus tard. Il vous donne un petit peu de skill Tom Chard et quand même 600 de stam. Celui-ci, c'est vraiment si vous voulez vous concentrer sur les pools. Si vous voulez vous concentrer sur les pools, vous avez 10 gemmes de plus. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais c'est pas optimal. Pour moi, ce n'est pas optimal. Le meilleur pack à date et le plus rentable si vous voulez dépenser vos coupons, c'est celui-là. Donc attendez qu'il soit disponible et prenez-le. Et qui ne s'envolera pas avant mercredi prochain. Donc vous avez le temps de voir venir. Et honnêtement, ce pack-là est quand même assez avantageux. Pour une fois qu'on a un pack assez avantageux sur la globale, faut mieux en profiter, j'ai envie de dire. Faut mieux en profiter. Surtout que là, vous voyez, au final, ça me revient à 43,99 € et je vais avoir les 8 € parce que je les lâcherai pas tant qu'ils ne me les auront pas donnés, parce que c'est écrit dans leurs termes et conditions, donc ils n'auront pas le choix de me les donner. Voilà, donc vous aussi, ils n'auront pas le choix de vous les donner si vous avez acheté. Ensuite, on a le nouveau chapitre d'Hades qui est apparu. Tous les jours, vous allez pouvoir faire une close resonance. C'est-à-dire que vous allez secouer votre téléphone et qu'il y a l'armure qui va se dorer. Ensuite, vous avez moyen de récupérer des orichalques comme... je sais pas si je le prononce très très bien. Et là, par exemple, il faut que je monte de 5 levels un saint. Donc, tiens, allez, hop, on va te monter 3. Voilà, ça coûte pas trop grand chose. Je garde pour IKGC, bien entendu, si je le peux. Et là, voilà, je récupère des orichalcum. Ces orichalcum, vous allez pouvoir les utiliser pour votre close. Donc, par exemple, là, je vais utiliser 100 orichalcum sur le gold close. Ça permet de pouvoir refaire, je sais pas trop quoi en fait. Ça vous permet de pouvoir refaire une... ah non, d'accord. Ok, donc en fait, vous pouvez soit l'enlever, ok, je viens de comprendre, soit vous l'enlevez et ça vous donne 100 orichalcum, soit vous la forgez et ça vous coûte 200 orichalcum. Donc là, je viens de perdre 200 orichalcum en faisant ma connerie. Et une fois que vous avez à avoir toutes les armures, eh bien vous allez récupérer quand même des récompenses qui sont très légères. Moi, j'ai envie de dire, comparativement à ce qu'on a eu avant, elles sont très légères. Maintenant, c'est en plus, c'est du bonus, donc je dis pourquoi pas. Mais c'est pas les meilleures récompenses qu'on a eu. Donc au final, vous pouvez, comme vous voyez, moi j'ai eu 2 résonances aujourd'hui, donc j'ai récupéré Léo et j'ai récupéré Taurus. À supposer que vous en ayez au moins une à 2 par jour, eh bien vous aurez les 12 chevaliers sans utiliser votre orichalcum, comme on dit. Et sinon, vous pourrez toujours forger pour avoir de l'orichalcum. Ensuite, nous allons passer dans les events. L'Aquarius Blessing, on n'en parle pas, c'est déjà fait. Vous avez le Legendary Puzzle, le Legend Puzzle, qui va vous proposer de faire une mission et de la chair tous les jours, pendant 4 jours. Et vous allez pouvoir récupérer une étoile, 3 jades, une skin Activation Stone et 50 diamants. Donc ça, des récompenses pour juste une petite mission par-ci par-là et partager une photo, je trouve que c'est pas mal.
Nous avons ensuite le Lunar Carnaval qui va aussi vous donner une Activation Stone et une étoile avancée en plus de diverses petites quêtes que vous devrez récupérer. Et là vous voyez cet item, le Firecracker, nous allons justement en parler. Vous avez des missions dans cet event là et même dans les events ici, hein. Vous voyez par exemple Clear Epic Ruin 5 fois qui va vous donner des Firecrackers. Ces Firecrackers vont être à dépenser dans ce shop là. Vous pouvez récupérer le skin de Yuzuria, autant dire que je vous conseille de prendre le skin en premier. Ensuite, vous pourrez récupérer les étoiles tranquillement. Et puis ensuite, on a des Saints, on a un 8ème sens Awakening Box, on a des locks, on a des coupons bleus et on a des box. Donc quand même des choses assez intéressantes. Moi, je vais focus le skin de Yuzuria en premier parce que les skins apportent des bonus. En plus de monter le pavillon, le skin pavillon, ça donne des bonus à tout le monde. Donc je privilégierai bien entendu le skin de Yuzuria. Après je prendrai mes étoiles et après on verra sûrement l'item 8ème sens ou des locks, je verrai selon ce qu'il en est. Donc n'oubliez pas, vous pouvez en récupérer même dans les missions actuellement. Comme vous voyez, refiner 3 cosmos, ça m'en a donné 2. Donc faites-les, ça va vous donner des firecrackers et vous aurez plus de récompenses. Nous avons ensuite dans la section carnaval le pool thème, j'ai envie de dire le thème summon, donc qui va vous donner effectivement comme prévu 3 charts de IkiGC si jamais vous faites 40 pools par jour. Après on est sur les mêmes récompenses que d'habitude, hein, un petit peu d'étoiles, par contre voilà, on est toujours sur un 1200 pour avoir 30 étoiles, c'est peu, c'est très peu, mais bon, on va faire avec, hein, c'est comme ça et puis c'est pas autrement, j'ai envie de dire. Vous avez ensuite le training de Iki, donc beaucoup me demandent comment augmenter les skills d'Iki. Vous voyez, moi je vais me focus pour atteindre le maximum d'objectifs dans cette mission là et après je détaillerai en fonction. Mais en gros ça vous fait passer le Nirvana au level 4, le Ultimate Phoenix Wing au level 3, le Shooting Star level 2 et la Phoenix Illusion level 2. Donc au final ça vous coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tomes. Et vous en récupérez, alors si vous faites toutes les missions bien entendu, 1, 6, 7, 7, 12, 22, 32, 37, 42, 52, 57, 62, 67, donc 3 skill tomes. Ça vous fait récupérer 3 skill tomes si vous faites toutes les missions. Donc c'est pas mal. Autant dire que c'est pas mal. Alors forcément le dernier que je vais aller chercher c'est le level 4. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà on a dit Nirvana, 3 ou 5 c'est mieux. Et puis de toute façon c'est celui qui coûte le plus de tomes. Alors oui, c'est aussi celui qui donne le plus de récompenses en charte de skill tome et en termes de diamants, mais ça sera le plus dur à atteindre. Donc je préfère réussir à passer le level 3 de Phoenix Wing, le level 2 de Phoenix Illusion et le level 2 de Shooting Star en plus du level 3 de Nirvana pour essayer de rentabiliser les trucs. Maintenant, à vous de voir comment vous voulez monter votre Iki. Moi je vous conseille forcément de rentabiliser cet event là. De toute façon Iki, on l'a vu, s'il est en 2, 5, 4, 5, c'est parfait, hein. Donc vous avez ensuite le Welcome to Lunar New Year. Donc vous allez récupérer les Firecrackers. Donc bien entendu faites bien ces missions là tous les jours pour récupérer le maximum de pétards possible pour fêter la nouvelle an chinois. Donc voilà, essayez de faire le maximum de potions, de missions. Et là vous avez bien entendu le spending que vous allez dépenser cette semaine. Donc si vous dépensez par exemple, là je vais dépenser les 6000 que j'ai acheté forcément, donc je vais récupérer encore 5 fragments de skill tome, un shard de Iki, et voilà, donc c'est toujours encore un peu plus de fragments de skill tome, et ça on prend, c'est tout bénef. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce qui est des events. Nous avons la nouvelle saison de Sainte Médaille qui est arrivée. Bien entendu, comme je l'avais annoncé, j'ai pris la ligne 2. C'est le skin de Doko qui est disponible. Moi, je vous invite fortement à prendre cette deuxième ligne afin de récupérer toutes les récompenses, sachant que le mois passé, j'étais arrivé au level 30 ou 31. Donc,
ça reste très payant hein, en n'achetant pas de level. Voilà, donc moi je vous conseille fortement de le faire. Maintenant, si vous voulez pas le faire, je ne vous forcerai pas à le faire. Hein. Chacun fait ce qu'il veut et chacun dépense selon ce qu'il peut. Maintenant, pour finir, on va aller faire un petit tour sur le PNJ du PVP mêlé, voir si on a plus d'informations sur ces règles. Alors, hop, et ben voilà. Euh... Ah non, c'est pas ce que je pensais. Ah bah ouais, sympathique. En gros, c'est une vague permanente de Dimensional Space qui va apparaître et qui va affecter l'énergie des Saints. Dans ce mode de jeu, l'énergie va être augmentée de façon particulière, dans l'ordre suivant, de 3, de 5, de 7 et de 9, sachant que vous ne pouvez pas excéder 9 d'énergie. Donc ce n'est plus 8, c'est 9 pour celui-là. Donc ça va être assez intéressant, ça va permettre, les afros là, il y en a qui vont sortir, à mon avis ça va permettre de jouer beaucoup de skills qui coûtent cher, pas au début du tour, mais quand même ça va être assez intéressant. Je respire, mon petit cœur va mieux, hein, on ne sera pas prisonnier dans l'Another Dimension du pop. Déjà là je suis serein, là je suis serein parce que l'Another Dimension du pop en permanence c'était hardcore. Bon bah on est toujours sur des skill tomes, hein. On est toujours sur du skill tome en récompense, donc bah c'est bingo ça. C'est bingo hein. Ah ouais, j'avais un peu peur qu'ils changent le tout. Bah non, ils ont pas changé hein. Ils ont pas changé de mémoire. Donc non, on est sur du skill tome intéressant, hein, forcément. Donc je vous rappelle que vous avez deux rewards différentes, le nombre total de victoires que vous allez faire durant la période de PVP mêlée, et le nombre de victoires que vous allez avoir sur chaque entrée de PVP mêlée que vous allez pouvoir faire. Je vous rappelle également que vous pouvez acheter 2 entrées par semaine et qu'on est censé en recevoir deux par le courrier pour la durée du PVP mêlé. Si je me souviens bien, c'était ça. Que je dise pas de conneries. Ouais, on va pouvoir recevoir 2 registration tickets via mail. Donc on aura bien 2 entrées plus les 2 entrées qu'on peut acheter. Donc on aura 4 entrées cette semaine. Si vous faites 6 victoires, on est sur du 24 total win. Donc cette semaine vous allez récupérer 10 fragments de skill tome, plus 5 ça fait 15, et que 40 on est sur du 55 fragments de skill tome, donc quasiment 2 skill tome juste cette semaine, plus ce qu'il va y avoir là-dedans, hein. Vous pouvez aussi récupérer des skill tome shard, donc on va dire on peut être facilement sur du 2 skill tome cette semaine, donc profitez-en, c'est tout bénef, on va pas se priver, moi en tout cas je ne me priverai pas pour faire ce mode de jeu et essayer de gagner un maximum de skill tome, parce que là de toute manière c'est la dèche hein. Là clairement hein, je vous montre hein, je suis en dèche aussi hein, j'en ai 3 là, j'en ai 3 hein. Donc en gros je peux passer mon Nirvana au level 3 et puis basta hein. Donc voilà, il va falloir aller chercher ces petits skill tome en plus. D'ailleurs toi tu reviens aussi, voilà, donc tous les skill tome que je vais pouvoir faire, j'en suis heureux. En plus, on va en récupérer un encore cette semaine avec, je vous le rappelle, alors pas ici. J'ai encore mon Astral Space à faire, bien entendu. Et il y a le Monthly Sealing qui va nous donner dans 4 jours, donc encore pendant la semaine de IkiGC, un skill tome de plus. Et là, on est content, on apprécie, c'est cool. Un skill tome de plus, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une bonne après-midi. Je vous rappelle, ce soir, le live débutera à 21h pétante, étant donné que ma fille va poule avec moi. Je peux pas la faire se coucher à 23h non plus. Donc, 21h pétante, on débute le live et on attaquera directement avec les poules. Donc, si vous voulez voir les poules, eh ben, va falloir être là à 21h sur Twitch, parce que malheureusement, dès que je vais lancer le live, je vais partir en poule pour que ma fille aille se coucher après. Sur ce, je vous souhaite de passer encore une fois une excellente après-midi et je vous dis à ce soir pour les poules.
Demain, je ne sais pas s'il y aura une vidéo parce que je me fais opérer, donc c'est très peu probable que je fasse une vidéo sur Senseiya Awakening. Et le live du soir sera sans webcam, hein. À partir de demain, je vous rappelle qu'il n'y aura plus de webcam pendant un certain temps, étant donné que je vais être en position allongée sur le bide pendant un moment. Donc voilà, on va faire avec et on va essayer de pas que ça touche pas trop mon activité YouTube et mon activité gaming. Mais je ne peux rien vous garantir. Je ferai au mieux selon ce que je peux faire. Allez, on se retrouve ce soir, ou demain, ou après-demain, ou je sais pas quand si vous venez pas sur les lives. Allez, ciao tout le monde.